Bonjour, c'est Alexandra. Je suis ravie de vous retrouver pour le nouveau bulletin tarot énergétique du mois de novembre 2024. Le jour où j'enregistre cette guidance, nous sommes le 1er novembre. Rappelez-vous que c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle et mettez de côté le reste. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. J'ai utilisé The Wandering Star Tarot pour ce mois de novembre parce que c'est celui-ci qui m'a appelé. Donc, ce qui est très intéressant pour ce mois de novembre, c'est que déjà on voit qu'il y a deux reines, il y a quand même beaucoup d'épées, bâton, denier. Donc déjà il n'y a pas vraiment d'émotionnel dans ce mois de novembre, ce qui est assez intéressant. Par contre, il y a du positionnement. Euh, on entre dans ce mois de novembre après ce mois d'octobre assez dense et riche avec l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle vient vraiment nous dire ici qu'aujourd'hui, on a déjà fait du ménage, on sait ce qu'on veut, on sait ce que l'on veut accomplir, même si on ne sait pas le comment. En tout cas, on a cette direction, on a cette détermination et on a ce rayonnement. Pour moi, ce qui s'est passé les mois précédents, de façon générale, nous amène à reprendre notre pouvoir personnel. C'est quelque chose que l'on va voir avec la carte de la synthèse qui est une autre reine et qui est la reine d'épée. Donc on voit qu'on reprend en main et qu'on a repris en main notre capacité d'analyse, notre capacité à réfléchir, notre capacité de réflexion et notre discernement. Aujourd'hui, on est capable de discerner le vrai du faux. On est capable de se positionner de façon très claire et très tranchée, sans forcément être dans l'agressivité ou la violence. Et ça, c'est très important. Parce qu'avec ces deux règnes, il y a quand même quelque chose de très marqué en termes de positionnement individuel. Et probablement, si chaque individu se positionne clairement et bien droit dans ses bottes, forcément d'un point de vue collectif, ça donne aussi des positionnements qui sont très clairs. Donc pour moi, tout ce qu'on a traversé ces derniers mois nous amène à être clair au niveau de nos pensées. On a une clarté d'esprit qui est en train de revenir. On a une réappropriation de notre pouvoir personnel et on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, à quel endroit on a envie d'être, etc. Ce qui nous permet de pouvoir mettre en œuvre et mettre en place certaines actions, que ce soit des actions personnelles ou que ce soit des actions à plus grande échelle, et de pouvoir ensuite, occuper pleinement, euh, les espaces que nous habitons à titre visible et peut-être un petit peu moins visible. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment pour commencer ce mois, cette énergie très solaire qui est là et que potentiellement, individuellement, plus on avance, plus nous autorisons à être rayonnants, à être épanouis et aller vraiment dans la direction de nos désirs et de ce que nous avons envie d'accomplir. Pour moi, il y a, malgré les contraintes extérieures, malgré les contraintes individuelles que chacun peut avoir, nous sommes quand même individuellement en train de choisir ce que l'on veut et de décider, ok, il y a ces contraintes-là, et de choisir du coup aussi ces contraintes. C'est-à-dire que on ne subit plus, on choisit. Et on va voir que le choix va être très important pour ce mois de novembre. Ce qui va nous aider au courant de ce mois de novembre, c'est le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, les épées, c'est tout ce qui concerne la tête, le mental, les croyances, la capacité d'analyse et de réflexion, la communication. C'est tout ce qui concerne au niveau de la tête. Et on voit que on sort de l'illusion d'être enfermé. On sort de l'illusion d'être coincé. On sort de l'illusion peut-être de penser d'une certaine façon depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a d'autres façons de penser, il y a d'autres façons de communiquer, il y a d'autres façons de choisir, il y a d'autres façons de se positionner, etc. Et pour moi, avec ce 8 d'épée, on l'a vu dans les guidances précédentes, les mois précédents, il y avait comme des levées de voile, il y avait des vérités qui sortaient et il y a encore des vérités qui sont en train de sortir. Ce n'est que le début, ça va continuer et donc cela nous permet aussi de nous sortir de nos propres carcans,
de nos propres carcans individuels sur notre propre histoire personnelle, sur l'histoire peut-être même à plus grande échelle du pays ou autre. Et on commence à sortir un petit peu, comme on dit, à penser un petit peu en dehors de la boîte. En tout cas, tout ce qui nous contraignait, en tout cas au niveau des pensées, des croyances qu'on avait, non mais ça c'est comme ça ne peut pas être autrement puisque ça a toujours été comme ça, on s'aperçoit qu'en fait tout ça c'est n'importe quoi, c'est complètement faux et du coup on réapprend à penser différemment, à se penser différemment et encore une fois aussi à interagir avec les autres parce qu'avec le 8 d'épée il y a aussi cette idée de communication et on voit que l'on peut aussi communiquer les uns avec les autres de façon différente, aussi bien communiquer de soi à soi de façon différente, peut-être avec plus de douceur, peut-être avec plus de compassion, peut-être avec plus de tolérance et également avec les autres, avec nos familles, etc., etc. Et les autres en général. On s'aperçoit qu'on a des idées, on avait pour moi des idées arrêtées qui sont en train de péter, qui sont en train de tomber et on s'aperçoit qu'en fait certaines choses sont beaucoup plus simples et fluides que ce qu'on a cru jusqu'à présent. En tout cas, c'est quand même très très intéressant puisque du coup il y a une forme de frustration qui saute et il y a comme une redécouverte de pas mal de choses et on reprend vraiment en main notre capacité de penser, notre pouvoir personnel, comme je le disais, comme je l'analysais avec ces deux reines, la reine de bâton et la reine d'épée, on s'aperçoit qu'en fait on est beaucoup plus libre et que le mot liberté et peut-être pas tout à fait à l'endroit auquel on pensait jusqu'à présent. Et donc, du coup, il y a comme un nouveau monde qui s'offre à nous et que nous sommes en train, intellectuellement et au niveau du verbe aussi, de redécouvrir. Ce qui va nous freiner au courant de ce mois de novembre d'un point de vue collectif, c'est le 2 d'épée. Donc, on est encore dans les épées. On a une magnifique ligne d'épée avec le 8, la reine et le 2. Le 2 d'épée vient vraiment nous dire que nous allons devoir nous positionner et de faire des choix. C'est-à-dire que ne pas choisir est choisir. C'est-à-dire que quand vous vous dites « Non, mais moi je ne décide pas, je ne veux pas choisir », c'est un choix que de ne pas choisir. Donc à mon avis ici, je parlais beaucoup de positionnement, que ce soit en termes d'action, d'agir, de désir, et des positionnements intellectuels en termes de morale, en termes de décision prise et de dire oui ou de dire non, eh bien, pour moi, le statu quo n'est plus possible. Avec le 2 d'épée, là, à un moment donné, si on ne choisit pas, et quand on a le choix, on a aussi le choix de ce qu'on aime et on a le choix aussi de ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans certaines situations, quand vous pesez le pour et le contre, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle on choisit son dur. Qu'est-ce que c'est choisir son dur en coaching? C'est quand, ou même dans la vie en général, en fait, c'est que vous choisissez vos contraintes. À partir du moment où vous êtes dans le choix et l'acceptation de certaines contraintes, vous n'êtes plus en train de les subir, mais vous pouvez du coup les contourner, vous pouvez les vivre de façon complètement différente et dans un état d'esprit complètement différent. Donc pour moi, avec le 2 d'épée, ça va se jouer entre des décisions qui vont vraiment être à prendre, des choix à faire, des positionnements aussi à faire et peut-être aussi un état d'esprit à choisir. C'est-à-dire que peut-être qu'on va devoir choisir pour pouvoir vivre de façon la plus sereine, paisible, apaisée possible dans un chaos ambiant. C'est votre état d'esprit qui va être déterminant dans la façon dont vous allez vivre le collectif et l'individuel. C'est pas tant les événements que votre état d'esprit à être en relation et à répondre à ces événements. Et je pense que c'est vraiment ce qui va être fondamental si vous voulez vivre ce mois de novembre de façon la plus épanouie et la plus apaisée possible. Pourquoi ? Parce que en résultat, on a le 9 de denier. Et les deniers, c'est vraiment tout ce qui est en rapport au concret, au tangible, au matériel, au financier. On peut le toucher aussi au niveau corporel, etc. Et le 9 vient vraiment nous parler ici de plaisir, vient nous parler de récolte, vient nous parler de pouvoir profiter d'un certain confort matériel,
soit de vraiment aller récolter les fruits de tout ce qu'on a semé. Donc si on a semé la zizanie, si on a semé le doute, si on est pétri de peur et si on fait des choix parce qu'on a peur, etc., bah, probablement, selon ce que l'on a semé, que ce soit par nos pensées, que ce soit par nos actions, par nos positionnements, par nos choix, eh bien, nous aurons le résultat de ce que nous avons choisi. Donc, si vous avez un état d'esprit qui est vraiment, pas vraiment soutenant pour vous, mais plutôt plombant, il y a fort à parier que du coup, ce que vous allez récolter va être quelque chose de lourd, de dense, de laborieux. Alors que peut-être que votre façon d'appréhender la vie, votre état d'esprit face aux événements de la vie, si c'est tourné d'une façon plus légère, en tout cas avec un positionnement différent et non plus en mode la vie est trop injuste et c'est trop dur la vie, etc., il est possible que ce que vous allez récolter sera aussi peut-être beaucoup plus léger. En tout cas, il y a quand même cette notion ici de prospérité, il y a cette notion d'accomplissement et cette notion de stabilité avec le 9 de denier, mais tout va dépendre de comment vous vous êtes positionné pour moi précédemment. Et il n'y a pas de jugement là-dedans, je tiens à le rappeler, c'est hyper important, il n'y a pas de jugement, chacun fait du mieux qu'il peut, comme il peut, etc. Donc, tout ça pour dire que dans ce qui pourrait être à venir, et je mets bien du conditionnel, votre positionnement, votre façon, votre état d'esprit et votre façon d'être en relation avec l'extérieur, avec les événements extérieurs, ainsi qu'avec vous-même, vont être déterminants pour pouvoir vivre de façon, encore une fois, j'insiste, la plus légère, fluide et apaisée possible ce mois de novembre. En tout cas, il y a quelque chose de très important ici dans ce 9 d'épée, c'est de cultiver la paix. Cultiver la paix un maximum, la paix de l'esprit. Même si... est-ce que la vie veut vraiment nous mettre des points à figure ou est-ce que la vie parfois vient nous réveiller? Est-ce que la vie, les événements, etc. Il y a vraiment pour moi quelque chose de fondamental dans l'état d'esprit pour ce mois, en tout cas pour ce mois de novembre, et cultiver la paix un maximum. La paix autour de vous, la paix en vous. À partir du moment où la paix est en vous, vous pourrez la diffuser encore plus facilement. En tout cas, on voit que vraiment, il y a vraiment une reprise en main de positionnement, et j'insiste encore sur le positionnement pour ce mois de novembre, mais tout va dépendre de comment vous allez interpréter ce qui va vous arriver, votre perception de comment vous allez vous être en réaction encore une fois avec ce qui va vous arriver. Ce qui est très intéressant aussi d'un point de vue collectif, c'est qu'on voit qu'avec le 8 d'épée et le 2 d'épée, on a ces deux personnages qui ont quand même les yeux bandés. Et le 8 d'épée, c'est vraiment... et c'est pour ça que ça va vous aider, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez réussi à vous positionner, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous n'êtes coincé nulle part et que le seul endroit où vous pouvez être coincé, c'est dans votre tête et dans votre façon de penser, votre façon de penser la vie, vos perceptions de la vie, les films qu'on se fait de la vie, le film qu'on se fait de nous, des interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette idée pour ce mois de novembre de reprendre pleine possession de ses moyens, de sa capacité d'action, de sa capacité de penser, de sa capacité à communiquer pour pouvoir être pleinement dans la jouissance de la vie, de pouvoir savoir profiter de l'instant présent, des moments de bonheur et de joie quand ils sont là. Et d'être vraiment, pour moi, avec ce 9 de denier, il y a vraiment aussi cette idée de revenir au présent, au concret, sur le plancher des vaches et d'être vraiment dans cette... dans cette capacité de vivre le présent dans la simplicité, dans la fluidité et de profiter de chaque petit moment de bonheur qui va se présenter sur votre chemin, parce que la richesse aujourd'hui, elle est là. Elle est de pouvoir prendre le temps
de partager des moments avec des gens que vous aimez. La richesse, elle est de pouvoir avoir des échanges intéressants et nourrissants avec des personnes autour de vous. La richesse aujourd'hui, elle est d'avoir une santé, de se sentir en forme, de se sentir aimé, de se sentir entouré. La richesse, elle n'est pas que monétaire, elle est aussi à d'autres endroits et ces endroits vont vraiment cultiver des petites parcelles de paix et d'amour à l'intérieur de vous et pour moi, c'est aussi ce qui va être important et vous allez être en mesure de pouvoir les cultiver, d'en récolter, etc. parce que à un moment donné, vous pensez par vous-même et vous décidez vraiment de ce que vous avez envie de vivre et coûte que coûte, c'est ce que vous allez créer aussi du coup dans votre quotidien, peu importe ce qui se passe tout autour. Ça nous parle de foi aussi, encore une fois, et ça c'est quelque chose qui revient vraiment très souvent dans les guidances de ces derniers mois, la foi et le choix, le positionnement. Voilà, en tout cas je vous souhaite un merveilleux mois de novembre, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique journée.